Alors, nous n'entendons encore rien. Bonjour tout le monde et bienvenue à le développement professionnel des gens et l'impact du futur de l'immigration. Ça fait plaisir d'être ici avec mes collègues ici et de l'Ontario et de nos amis du Canada. Et on souhaite la bienvenue de plusieurs personnes et de plusieurs endroits. Avant de commencer avec cette conférence, juste quelques petites choses. Si vous ne pouvez pas aller, vous avez les boutons d'interprétation, s'il vous plaît, choisissez le bouton de langue que vous désirez, français ou anglais. Si vous avez de la difficulté, euh, s'il vous plaît, envoyez un courriel à conférence@okensi.org ou un message à Stephanie Brown en message privé et je suis sûr que nous pourrons figurer ce qui se passe durant cette session et les sessions que nous sommes actuellement. Toutes les questions que vous pouvez avoir, s'il vous plaît, utilisez le bouton de questions-réponses afin de pouvoir parler. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, et utilisez la boîte de questions-réponses qui est au bas de votre écran. Et maintenant, bienvenue à la conférence. Je vous rejoins aujourd'hui des territoires de plusieurs nations, incluant le Mississauga, les Anishinaabe, les Anishinaabe et les Toronto où Cassie est ici et localisé dans plusieurs endroits, là, que ce soit les unités de personnes. Le traité 13 actuellement de Mississauga et avec ce traité de Anishinaabe, Toronto et, les territoires du traité entre les Anishinaabe et les Haudenosaunee dans ces territoires, les nations indigènes subséquentes et tous les peuples appellent Toronto, Ontario et le Canada leur leur place d'habitation avec le respect qui est de rigueur. Tel qu'Ontario et le monde est en train d'émerger de l'isolation, on va bâtir une communauté équitable où tous les réfugiés sont bienvenus. Les gens de l'Ontario, les immigrants, sont essentiels au futur que nous imaginons, un futur qui est le peuple, l'impact, et ça, c'est le futur de l'immigration. Nous avons plein de choses à faire dans cette conférence. En septembre 2021, on a envoyé un appel aux membres aux agences et nous avons demandé de partager vos histoires de la pandémie. On vous a demandé de nous dire là, comment est-ce que vous avez soutenu les réfugiés, les immigrants, les migrants durant cette période assez difficile. Ça me fait plaisir ici de vous partager avec vous des histoires ici. Il y en a plusieurs qui s'en viennent et plusieurs d'autres histoires. La première soumission vient de Maya Shahi, une, qui est basée ici à Toronto, là, et les de Maya Shaheen.
We seem to be having some technical difficulties with the video. Nous avons des difficultés techniques pour la vidéo, dont nous allons continuer. Et nous avons reçu des soumissions, et comme vous le pouvez voir, une soumission de Isra Shahan, ambassadeur communautaire de l'organisation en question. La soumission ici, faisant partie de l'historique de Toronto, l'histoire de Toronto plutôt. Tel que plusieurs d'entre vous, avec Jahan là a fait plusieurs choses là au niveau de la vaccination, la prochaine soumission, et de qui est conseillère des services d'immigration à Ottawa. Elle se lève des défis durant cette pandémie. Si vous lisez l'histoire de ISIS sur le site internet de OCACI, on sait que ce secteur a plusieurs histoires à partager à travers l'Ontario. Ça, c'est la possibilité de pouvoir voir que ce que les gens ont fait à travers la pandémie et continuent à faire là. Envoyez vos histoires en français ou en anglais, que ce soit une vidéo, que ce soit un clip audio, une photo ou un paragraphe juste écrit là. Mettez-le sur le site internet, que ce soit pour les communautés, les clients et tout le monde. Merci. Et merci pour ça, Amy. Je suis désolé là que ce vidéo ne soit pas actif. Et maintenant, j'aime que nous essayons, que ce que nous sommes en train de faire, des idées qui sont en train il y a plusieurs choses, des idées qui s'enflamment. Nous avons plusieurs des leaders qui sont en train d'émerger, qui font un impact différent, qui continuent à démontrer que le service ce n'est pas seulement la seule chose que nous faisons. L'urgence de fait de ce que nous sommes en train de faire, si les immigrants sont essentiels ici en Ontario ou à travers le pays, et que nous devons commencer à adresser les problèmes raciales de systémiques, que ce soit le logement, que ce soit l'habitation, l'emploi, les besoins de garderie, que tous les immigrants et les réfugiés sont en train de faire face. Nous avons trois conférenciers dynamiques. Je vais les introduire. Ce sera dans quelques minutes. Donc, si je commence à appeler, là, ne soyez pas surprise, mais ce sont trois personnes qui sont assez engagées dans ce genre. La première, alors, Abed, il va travailler comme conseiller pour le comité de soutien dans le comité de soutien à Toronto. Il a été impliqué en organisant des initiatives pour la justice, la détention dans l'immigration et les racialisés. Il va être par Kelly et les passionnés de la défense. Elle travaille dans le secteur de l'habitation depuis, a été élevée en Palestine, dans les territoires palestiniens. Elle a appris concernant la paix et le travail concernant la paix. Et après ça, on va avoir Otto Demti. Otto Demti est un praticien, un musicien et un ambassadeur avec la culture africaine, le développement international et le développement social. Il est né au Ghana, il est venu afin de pouvoir son génie chimique à l'université de McMaster. Et maintenant, une autre organisation, l'organisation ici au Canada,
L'activisme, on reconnaît euh, euh, Elizabeth Dodge, Sherman Hughes, Eddie Burks et Lola Anderson. Si ce n'est pas parmi faisant la résidence permanente au Canada, bon, on va commencer à ce matin-là de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, imaginer vivre avec ce patron-là qui travaille avec vous la nuit et jour. Il y en a 5 années, faire affaire avec toutes les choses, faire face à les problèmes, parler, euh, essayer de pouvoir promener le chien et toutes ces choses. Ça, c'est ce qu'on fait face. Dis-moi, imaginez qu'est-ce qu'on fait là, ces petites choses, et vous n'avez pas le droit de sortir, de ne pas partir pour faire un hobby ou quoi que ce soit là, travailler 7 jours par semaine. Et on commence à entendre parler là, de ces personnes-là qui font affaire à ne pas pouvoir faire quoi que ce soit là, isolées et abusées physiquement et verbalement là. Et ces personnes ne peuvent pas avoir de COVID là, d'une ils doivent faire un ticket là, de toute situation. Mais le fait est que ici, nous sommes fatigués et, euh, euh, l'inadmissibilité médicale, nous avons vu plusieurs choses là. C'est voilà que nous sommes ici durant la pandémie. On l'a passé les compétitions où les chiens qui peuvent faire entre-temps là seulement les réfugiés en fournir l'attention et le besoin une fois avec ces programmes et les travailleurs documentés où se présentent et la détention des migrants, notre secteur peut être matérialisé si, avec cette pandémie, si on continue à, à lutter contre cette crise avec l'impact de la pandémie. Il y a plusieurs personnes, et, et la xénophobie. Merci de m'avoir ici. Thank you, Alos. Hello, Merci, Ala. everyone. My name Alors, is bonjour tout le monde. I join you Je suis from King Perez. Je me joins de Neutral vous là des Anishinaabe and territoires specifically the des Haudenosaunee Anishinaabe people. I'm excited to et be here with Anishinaabe. you Et today. je suis bien So what content d'être mostly ici inspires me is my work aujourd'hui right now, purpose. avec mon travail And not ici. just with the Numéro things un, that I love to je do ne every suis day, pas but the big experiences where people les come choses que together je to fais meaningfully listen, ici, see, and support one d'être another. Often présent it's et de support pouvoir that on the ground and secondary in soutenir individuals and families. les The work of refugee resettlement le exists travail des to exploit réfugiés real pain and ici a desire for existe. change. The existence of refugees and the worsening global refugee crisis L'instance des deeply réfugiés ne reflect this s'attaque pas reality. aux The causes resettlement of refugees does elle not constitue une address pièce the importante du undisputed casse-tête de la facts réponse et behind permet these de refugees. It is causer des a vidéos, sad mais response for c'est une people who pièce often lose their importante de ce lives casse-tête and to which this et nation permet de owes fin so de compte de much. sauver des vies. Refugee C'est un outil de response consolidation de la resettlement. paix que nous As pouvons utiliser en xenophobia réponse à une accelerates tragédie fentanyl, douloureuse. a Avec cette protest for xénophobie où la refugees peur de response l'autre ne cesse de has croître, nos been programmes apportent what you une get to réponse do pratique, la is to get proximité. to Lorsque hear vous avez l'occasion de faire and votre vie tell their face à face emotions avec des in personnes ways différentes que l'on believable. craignait d'autrefois devient un ami, voire un membre de la famille. Depuis quelques années, j'ai été participant en train de participer des féminines en Ontario du Nord, alors que le groupe de parents préparait la maison qu'ils louaient, les voisins est sorti pour demander ce qui se passait. Lorsque un parent a expliqué que la famille de réfugiés allait bientôt emménager, le voisin a répondu avec colère: Comment osez-vous réinstaller cette famille de réfugiés ici sans nous consulter? J'ai vécu ici pendant de nombreuses années, j'ai pris soin de ma propriété. En installant cette famille, là, vous allez sérieusement dévaluer ma propriété et je ne suis pas d'accord avec cela. Là, le parent, ne sachant pas vraiment quoi dire, a répondu, vous voyez,
Et regardez ce voisin aussi, la famille est arrivée et comme la plupart de nouveaux arrivés, il a vécu son hospitalité au fond, il saluait et souriait, apportait les restes de nourriture, aidait au jardin un mois ou deux plus tard, alors que la famille de nouveaux arrivants et les parents profitaient d'un barbecue dans le jardin. Le voisin est venu le même parrain et s'est excusé. Il a dit, cette famille a complètement transformé l'idée que je me faisais des réfugiés. La proximité il a brisé la peur et les préjugés de cet homme. Mais pour combien de temps? Je m'enthousiaste en pensant aux moyens de renforcer et d'accroître la collaboration entre les parents et les organismes d'aide à l'établissement, développer les façons dont nous utilisons les communautés à communiquer les réinstallations des réfugiés au Canada deviennent une approche de la société essayer de pouvoir avoir cette intégration en ces temps de polarisation. Rêvons en cercle, réfléchissant aux moyens de nous rapprocher les uns les autres. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Aujourd'hui, en parlant de la puissance dont ils ont et l'impact qu'ils ont dans leur communauté, je voudrais parler de plusieurs choses. Trois mots. Qu'est-ce qui est la ABOLI, abolition? Alors, où est-ce que ça s'en vient? Ça vient de des entrailles des femmes noires, les femmes noires d'Afrique. La migration forcée à l'esclavage est quelque chose que nous avons vu. Et dans un article par Sadia Atman qui parle de comment l'esclavage à l'intérieur des entrailles et a mis ses entrailles en les faisant la marque de la mère pour leurs enfants, des enfants comme George Floyd, comme Antiloco et plusieurs autres. Des esclaves qui travaillent dans des maisons de blancs exposées à la violence. Certaines femmes noires à pratiquer l'infanticide plutôt que d'envoyer leurs enfants à cet esclavage. Ce sont des choses, des séquelles que nous voyons toujours encore en parlant de racisme noir. Qu'est-ce que ça veut dire pour le mouvement en parlant de l'immigration, en parlant de... On dit que nous devons réaliser ici ce qui se passe. C'est actuellement une société d'assimilation qui cache cette histoire quand on réalisait les marques, les tombes non marquées des enfants indigènes en parlant de l'immigration, en parlant de toutes ces choses-là. Et dans le système incarcéral, on voit une surreprésentation des Noirs et des populations indigènes. Qu'est-ce que ça veut dire pour le travail en allant de l'avant? Aujourd'hui, je parle aujourd'hui, c'est les femmes noires, la collectivité qui peut développer une analyse intégrée basée sur le fait que le système d'oppression sont interconnectés, la même violence que nous voyons à Haïti et en Afghanistan. Alors, si nous allons appeler le Canada notre patrie, l'espace de donner une voix et l'espace que nous avons besoin, quel genre de société nous sommes en train de bâtir. Alors, je vous laisse avec ces mots, ABOLITION, abolition. Thank you so much. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci, Allo. Joe, Merci, Coach Joe. Quelle façon dynamique de trouver, de this voir new ce que les choses sont en train de faire là. En allant après avec notre conférence, ça to fait Senator. plaisir de I will souhaiter la bienvenue avec la sénatrice, une petite biographie pour en 2016 et la mère de Michael Elizabeth. Elle est aussi 40 years défendresse de and penal system travailler dans le système au Canada et ça de la part de criminalized and institutional marginalisés et des institutionnalisés essentiellement dans les prisons, qu'ils soient hommes et femmes. law in 1984. Elle est diplômée de droit à Dalhousie et elle était directeur exécutif de l'Association canadienne until her de la Société des droits in 2016. jusqu'à son désignation au Sénat en 2016. Elle a développé and social justice les droits humains et la justice sociale faculties of law at the University of à la faculté de droit à l'Université d'Ottawa, à Dalhousie Saskatchewan. et à l'Université de Saskatchewan. Elle occupe aussi une chaire de droits humains en 2016 et en 2017. Sénateur et une force derrière que soit la prison à Kingston et d'autre part. Durant cette inquisition, elle a expérimenté d'autres ressources critiques dans cette investigation elle-même. Elle est récipiendaire du gouverneur général qui ont servi et l'association de droit et 6 doctorats honoraires, soit à l'Université d'Ottawa, l'Université de Caroline. Nipissing University. Senator Pates, thank you so much for joining us this morning. You have the floor. Thank you very much. And it's Merci beaucoup et c'est un honneur et une grande responsabilité d'être invité par cette organisation. Merci beaucoup. Je vous joins des territoires de Mi'kmaq et actuellement l'aéroport à Halifax a essayé de pouvoir prendre l'avion là pour pouvoir joindre mes collègues. Je voudrais reconnaître que je travaille dans les territoires non cédés des Anishinabek, la majorité du temps là, de Turtle Island qui est Ottawa. Je voudrais reconnaître cet impact colonial pour plusieurs personnes. Je n'ai pas à expliquer quoi que ce soit là parce que ça, c'est le travail que vous et les centaines d'organisations que vous êtes en train de faire depuis des années. Je voudrais remercier actuellement une appréciation pour Kelly Kojoge que je préfère vous écouter la prochaine fois. Là. Ce que je propose est de parler un peu du travail que nous sommes en train de faire actuellement et l'équipe que j'ai le privilège de travailler avec, que ce soit à mon bureau, mais aussi au Sénat, parler un peu de ceci et avoir une discussion parce que c'est nettement plus engageant de pouvoir parler avec ce que nous sommes en train de faire ensemble pour les choses que nous devons continuer à faire. Je décris ce que j'en ai travaillé sous une catégorie générale, les 3D. La décolonisation, la décriminalisation et la population carcérale et Kojo parle dans mon cœur ici pour ceux qui essaient de pouvoir appliquer ces 3D, que ce soit la détention dans l'immigration et plein de choses. Le rôle d'un sénateur est de représenter les intérêts des minorités, les intérêts très souvent qui ne sont pas représentés parce qu'ils ne sont pas dans une position d'être élus. Donc, il y a des problèmes qui sont relatifs à l'économie, le social, le racial, la discrimination et le genre. Et si vous êtes en train de
vivre dans une bulle assez privilégiée. Vous pouvez ne pas être au courant de certaines inégalités jusqu'à ce que la venue de la pandémie. Et même avec ça, là, les gens sont isolés au sein de cette ombre, de là où on travaille. Il y a plein de travail de personnes qui travaillent à temps plein, là, particulièrement racialisées, là, où ils habitent dans des refuges, où ils doivent partir pour gagner le salaire minimum afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et plusieurs personnes au Canada, ils ne peuvent pas se permettre de pouvoir louer un appartement, un petit appartement. Et je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit là. Ce que j'essaie de dire ici, dans cet esprit-là, une partie de j'ai été abordé actuellement et accepté d'être nommé au Sénat et l'égalité du travail. Et j'espère qu'on peut faire ceci. On continue à amener la charte à être égale à ce que les gens vivent. Ce qui existe sur papier n'existe pas dans la réalité. Et certains travails que vous êtes familiers avec ce que nous sommes en train de faire, essaient de pouvoir combiner les choses avec l'éducation, la santé mentale, et toutes ces choses, et la santé, bien entendu, les garderies, même si les garderies, c'est 5 à 10 dollars par jour, si vous n'avez pas de l'argent, là, ce n'est pas à votre portée. On sait que ces positions ne sont pas à la portée des gens qui ont besoin là. Donc, nous avons besoin d'un système de recouverte économique assez important. Certaines choses là, vous allez avoir d'autres sénateurs là, au début de la pandémie, qui ont demandé que les bénéfices qui sont supposés à expérimer, mais aussi continuent, et quelque chose qui soit un revenu garanti pour les gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, pas seulement puissent survivre, mais aussi développer et continuer à se développer. Et je travaille avec des gens, là, avec des collègues aussi, de comment on peut faire face à cette économie-là et le futur de l'économie, reconnaître ce qui se passe aussi, pas seulement pour les privilégiés, mais pour tout le monde. Aussi, vous pouvez être familier avec les gens durant les comités de droits humains, dirigé par un superbe collègue de Preston, Tom Brennan, et essayer de pouvoir exposer ce qui s'est passé dans ce système actuel et la raison pour laquelle on s'en va aujourd'hui. Un nombre de sénateurs, après la législation qui a permis l'expansion, pas l'élimination de la ségrégation, un nombre de nos collègues se sont réunis et ont dit, là, si le gouvernement ne seront pas responsables, on doit faire par notre parti. Et plein de gens n'ont pas réalisé ceci, là, mais les sénateurs et les membres de ces sénateurs ont un droit à accès au financier fédéral. Et une partie de ceci est la responsabilité de pouvoir partir et documenter les conditions, le confinement pour les gens qui travaillent à ce niveau-là, avec la décriminalisation et toutes ces choses. On prend des photos, on est en train de faire des rapports, et jusqu'à là, on n'a pas publié quoi que ce soit là depuis le rapport du droit humain, mais bien entendu, on le fournit là aux avocats, et gardez ceci en tête là, que si ça peut être aussi, on a une opportunité d'avoir des lois privées quand le gouvernement n'est pas à la hauteur de pouvoir faire des choses. Et en 2015, là, ils ont été élus sur une plateforme qu'ils vont faire quoi que ce soit là, concernant les pénalités minimales, et que ce soit le dossier criminel ou quoi que ce soit. Et donc, pire des cas, ça, ce n'est pas les choses, on va les introduire encore une fois là au Sénat, et de pouvoir permettre à un juge la discrétion de ne pas imposer ce que la loi impose au niveau de sentence. Et donc, le caractérisme de la réduction des prisonniers indigènes et noirs et d'autres prisonniers racialisés, la réalité là
il n'y a rien qui est fait. Et une des choses que les Sénégalais indigènes et de if race that noire ont proposé et in vont fact, atteindre ceci. Là, si c'est l'objectif, acknowledge that le the ministre de critique Justice a we had reconnu que la seule critique qu'ils ont eue de la loi C-22 n'est pas que ce sera comme quoi que ce ne sera pas bon pour le crime ou quoi que ce soit, mais en fin de compte, ça n'est pas parti assez loin là. Et un nombre d'entre nous est en train de travailler. Bien avant l'introduction de cette loi-là, je ability vais toujours keep the introduire une loi privée have afin de that pouvoir what garder it's cette chose-là, afin de pouvoir atteindre les choses. Et si vous avez intérêt, là, si vous avez I think we de faire quoi que ce soit, là, à ce moment-là, on a envoyé, euh, je pense que anything that's available that we are working on, feel free to use it. We also will reintroduce a bill to allow convictions to expire. Right now, to get records, there are four types, sorry, I'm putting up five fingers, but four ways that people Il can y a quatre have a façons que les gens peuvent justement obtenir un pardon ou une suspension de leur peine. Et au Canada, et aussi pour le projet de loi Purge, dont je l'appelle. Alors donc, il y a aussi des casiers judiciaires pour les gens avec des historiques, des antécédents touchant des peines s'ils étaient gays ou lesbiennes. Et maintenant, ça fait partie de LGBTQ plus et de ces collectivités et pourraient avoir accès aux suspensions de casier judiciaire. En fait, les gens font la demande, mais c'est un processus assez ardu parce qu'il y a beaucoup de bureaucratie liée à la demande, mais aussi pour justement l'expiration du casier judiciaire. Alors, c'est une étape vers cela. Une autre chose, nous tentons, et vous serez bien intéressés. Alors, nous avons travaillé sur ce projet de loi, mais il sera présenté par un des sénateur Jaffer ou d'autres. Et alors, il s'agit d'un groupe de travail, il s'agit d'un projet de loi essentiellement pour dire que si l'État prend charge, si justement quelqu'un devient un parent d'un réfugié ou un immigrant, on ne peut pas dire nous sommes votre parent sans avoir un statut d'immigrant plein entier. Alors, si la personne est criminalisée, la personne ne peut pas être déportée et le projet de loi indique actuellement qu'on devrait leur octroyer le statut d'immigrant et il faut faire un consensus avec mes collègues à savoir s'il va assez loin, il ne va pas assez loin, mais encore il y a des discussions et si vous voulez partager vos points de vue, sentez-vous bien à l'aise. On veut aussi nous assurer qu'on fait justement la ségrégation est liée aux stratégies de discrimination. On travaille là-dessus. On veut éliminer cela et il y a des gens qui vont travailler sur ce par le biais de comités des affaires sociales et l'émancipation, les droits de l'homme et aussi à le jour de la vérité et de la réconciliation. Nous tentons de faire cela de façon durable avec un groupe qui s'appelle Peers de la planète internationalement. On passe en revue comment bâtir pour aller de l'avant, pas juste pour reconnaître LGBTQ, pour reconnaître ceux-ci comme ressortant de cette pandémie, mais aussi le bien-être de toute la planète. Et vous êtes possiblement au courant que justement, jusqu'à maintenant, je fais partie du caucus d'égalité. Je suis la seule comme sénatrice, justement, qui a revendiqué sa situation personnelle et avec des gens comme Gary Sangre et il y a des gens qui travaillent sur la détention en matière d'immigration et au lieu de bâtir de nouveaux centres, on veut désincarcérer la détention liée à l'immigration également. Alors, j'adore votre thème, c'est-à-dire la puissance des gens, l'incidence, l'impact. On va aller de l'avant, on va continuer à travailler là-dessus et les idées qui allument sont très importantes. Et aussi, ce qui est encore davantage plus important, c'est l'habileté justement de transiger avec les jeunes. Les jeunes sont incroyables et certains justement ont allumé notre bureau et notre petit tweet et euh, euh, on est
ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la technologie, mais ont été justement inspirés par Rakesh Walters, qui est un jeune avocat qui est venu à notre bureau. Il a dit, alors, on va faire une balado-diffusion. Et une autre jeune femme, Maggie, dont la famille est arrivée ici du Liban. Et elle a dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des TikTok? Et je ne chante pas, je ne danse pas et personne ne veut voir quelqu'un ou une blanche faire cela. Alors, on a dit, ben oui, on peut faire cela. Alors, on fait TikTok et je continue à être inspirée de bien des gens et je vous remercie à nouveau de ce privilège incroyable, cet honneur et cette responsabilité de pouvoir me joindre à vous. Et j'espère et je sais que vous allez continuer à inspirer tout le monde. Et je ne m'attends pas à ce que vous me disiez comment faire mon travail, mais je vous reconnais comme étant mon cercle de responsabilité et lorsque je comprends que j'ai commis une erreur ou que je dois me tourner dans une autre direction, j'espère que vous ferez partie de ceux qui pourront me pousser pour aller de l'avant. Alors, merci énormément. Merci pour votre incroyable travail que vous continuez à faire et merci à vous tous, à chacun d'entre vous de faire partie tous les jours et de votre vie durant de cet organisme. Merci beaucoup. Merci, Madame la sénatrice. Non, non, appelez-moi Kim. C'est tout simplement Kim. Je vous en prie. D'accord, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Kim. Alors, il y a beaucoup de gens qui vous disent merci pour votre travail incroyable. Alors, merci, Madame la sénatrice, et pour les gens qui ont perdu pour continuer la lutte justement d'émancipation, justement touchant le projet C92 et maintenant, nous avons une autre collègue de Montréal, de Cassie. Elle a dit, j'ai travaillé avec beaucoup de femmes migrantes qui n'étaient pas admissibles pour recevoir justement une assistance financière finale en raison de son statut d'immigration. Comment nous assurer que le petit revenu garanti est accessible à tous et chacun, les non-citoyens, citoyennes, tels les travailleurs migrants ou ceux qui ne sont pas documentés? Je crois qu'il s'agit d'une question très importante et vitale parce que l'assistance sociale, telle que vous savez, n'est pas toujours disponible pour les gens. Alors, le mécanisme et le modèle que nous étudions, nous voulons justement éliminer les stéréotypes touchant les pauvres, les racialisés ou ceux qui viennent d'arriver au pays et qu'ils aient des droits d'accès alors qu'ils arrivent ici au pays et aussi pour qu'ils aient accès à un revenu très abordable. Maintenant, je ne soutiens pas un revenu fondamental et de base universellement, mais je ne crois pas que l'argent doit se diriger vers les riches, mais tel que mon collègue ou mon ex-collègue Art Eccleton, qui était un comptable, a dit, lorsqu'on a des gens qui se rendent vers les riches, ils vont dépenser beaucoup d'argent pour protéger cet argent, alors que nous savons que si l'argent est dirigé vers les gens qui habitent et qui vivent sous le seuil de pauvreté, et on sait ce qui se passe à partir du supplément de revenus garantis et les prestations pour enfants, qui sont des initiatives pour les familles avec des enfants et les aînés, que chaque dollar en fait, va générer 2 dans l'économie. Alors, généralement, je n'aime pas passer en revue l'aspect financier, mais plutôt l'aspect humain, mais je suis d'accord. Si vous voyez des choses telles que nous avons proposées dans notre document, et je crois qu'il est disponible à tout le monde, sinon, envoyez-nous un courriel. On va s'assurer de vous envoyer une copie, justement, pour transiger sur ces enjeux, les stigmates et justement la racialisation. On veut fournir aux gens les ressources dont ils ont besoin pour ne pas racialiser les gens parce que s'ils choisissent de ne pas prendre un emploi ou parce que c'est menaçant pour eux. Kim, merci. Nous sommes heureux de vous entendre sur les enfants et les individus criminalisés qui font face au renvoi, justement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors, je suis certaine que vous êtes au courant qu'il y a justement un procès qui émanera de tout cela. Alors, qu'est-ce que vous faites avec vos collègues au Sénat? Une des choses que vous pouvez faire, vous pouvez vous assurer que les avocats que nous tentons justement de faire passer cette loi et il me fera plaisir de partager
le contenu. On n'est pas censé partager les détails tant aussi longtemps qu'il sera déposé, mais il me fera plaisir de partager quand même certaines brides. Et une des erreurs que j'ai commises, si je peux l'identifier ainsi, dans les premières semaines de mon rôle au Sénat, lorsque le projet de loi pour l'immigration allait être déposé, j'étais naïve en ce qui touchait l'aspect politique. Je n'avais jamais été politicienne pour toutes sortes de raisons. Je ne pouvais pas soutenir quelconque plateforme politique. Lorsque j'ai vu que le projet de loi était erroné, j'ai proposé quelque chose. On m'a dit que ça allait retarder le tout et il y a des modifications, des amendements qui ont été faits et ils ne sont pas allés de l'avant, mais des débats du genre, si on peut les porter jusqu'aux avocats. Si vous voulez écrire à tous les sénateurs en Ontario, parce que je sais qu'Ocasio est situé en Ontario, mais si vous voulez écrire à tous les sénateurs et aussi les délégués de Parlement, nous savons que M. Mangino, je sais qu'il était, je ne sais pas s'il est toujours, il était en faveur et à un certain moment donné, il disait que ce que nous proposions allait un peu trop loin, mais toute suggestion, tout courriel, tout appel à eux, je crois, pourrait bénéficier la cause. Et si nous avons consulté un certain nombre des avocats qui travaillaient sur ces dossiers, et c'est comme ça que nous avons justement élaboré la loi parce qu'il s'agit d'un effet et d'un effort collectif et non pas individuel. Alors, merci beaucoup d'avoir soulevé celle-ci. Et voici toutes les questions que nous avions pour vous. Merci beaucoup. Alors, continuez à faire votre bon travail. Alors, compte tenu de votre rôle, votre position dans le service, oui, vous êtes très active à effectuer des changements liés à tous ces enjeux et nous apprécions tout votre travail ici partout à travers le Canada. Bonne journée pour continuer justement l'abolition et la réforme d'incarcération. Merci beaucoup et bonne réunion. Continuez le bon travail. Vous êtes superbe. Merci beaucoup. Bonne journée. Portez-vous bien. Au revoir. Alors, en fait, on va vous donner près de 40 minutes de pause. Veuillez nous revenir pour le panel d'ouverture, justement pour lutter pour notre avenir et contrer le racisme. Alors, veuillez vous rappeler de compléter votre formulaire d'évaluation et à la fin de la séance, indulgez-moi un peu de patience. Nous avons perdu sénatrice Pett. Elle est partie, en fait. Alors, Sana, qui est du mouvement des droits des femmes. Alors, elle représente justement les femmes, même si ce sont des immigrantes qui ont des compétences, elle les représente et le sous-emploi est la cause fondamentale du sous-emploi ou du manque d'emploi. Alors, c'est une très bonne question et je suis heureuse de voir que vous continuez à soulever cela. Il y a un énoncé du gouvernement provincial ce matin qui passe en revue comment on peut retirer certaines des justement ou certains des obstacles. Et je crois que ça ne va pas assez loin, qui n'est pas une surprise, mais au moins c'est sur l'ordre du jour et le programme du gouvernement provincial. À titre de collectivité, il faut continuer à pousser ces enjeux. OCACI travaille avec les collègues dans le domaine de l'enseignement, c'est-à-dire notre service d'accréditation premier ici au Canada, ainsi qu'avec nos organismes membres tels que Niagara Falls Guard. Alors, nous travaillons particulièrement avec des professionnels de la santé depuis le début de la pandémie. Nous croyons que la pandémie de santé était une occasion manquée ici en Ontario ou partout à travers le pays pour débuter à utiliser les grandes compétences et l'éducation des professionnels de santé qui ont été formés à l'international d'apporter ici avec eux et qui sont ici sous emploi et sans emploi et pourraient contribuer davantage. Alors, merci beaucoup. Nous avons de bons sujets pour les 2 prochains jours. Veuillez compléter votre formulaire d'évaluation justement pour à la fin de cette séance. On va vous revoir à 10h30 sur l'antiracisme. Je viens de perdre le nom. Il s'agit en fait de lutter pour notre avenir. Merci beaucoup. On va vous revoir à 10h30.